Regardez votre vie actuelle. Si tout reste comme c'est aujourd'hui, votre confort, votre audace, vos habitudes, où serez-vous dans 5 ans? La plupart d'entre vous n'aiment pas la réponse à cette question. Et c'est là que l'urgence doit naître. Non pas d'une aspiration soudaine, mais de la peur de rester le même. Donc bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi vous manquez d'urgence dans votre vie ainsi que les conséquences désastreuses. Prenez des notes parce qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quoi faire pour reprendre le contrôle du temps sur votre vie. Nous allons développer ce cours en 4 chapitres. Voici donc le premier concernant l'anatomie du confort mortel. Le plus grand ennemi de votre réussite n'est pas l'échec. L'échec est bruyant, il est violent, il est formateur. Non, le véritable assassin de votre potentiel, c'est le confort, mais pas le confort d'un bon lit après une journée de travail. Je parle du confort existentiel de cette tiédeur où tout est supportable, mais rien n'est exceptionnel. Nous vivons dans une époque unique dans l'histoire de l'humanité. Pour la première fois, nous n'avons plus besoin de chasser pour manger, ni de lutter contre les éléments pour survivre à la nuit. Nos besoins primaires sont, pour la plupart, satisfaits par défaut. Et c'est précisément là que le piège se referme. Sans danger immédiat, notre cerveau, qui est une machine de survie vieille de 200 000 ans, se met en mode économie d'énergie. S'il n'y a pas de prédateur à la porte, pourquoi courir? S'il n'y a pas de famine imminente, pourquoi semer? Ce manque d'urgence est un produit de notre modernité. Nous avons confondu sécurité et épanouissement. Nous avons créé une société où l'on peut passer 40 ans dans un emploi que l'on déteste, dans une ville qui nous ennuie, avec des habitudes qui nous éteignent simplement parce que ce n'est pas si grave. C'est le syndrome de la grenouille dans l'eau bouillante. La température monte si lentement qu'elle ne réalise pas qu'elle est en train de mourir avant qu'il ne soit trop tard. Pourquoi est-ce que nous ne ressentons pas l'urgence de changer? À cause d'un bug cognitif majeur. Notre cerveau est incapable de percevoir les menaces à long terme avec la même intensité que les menaces immédiates. Si je pointe une arme sur vous, votre système nerveux s'enflamme instantanément. Mais si je vous dis que dans 10 ans, vous regretterez amèrement de ne pas avoir lancé ce projet, votre cerveau hausse les épaules. Pour lui, le vous du futur est un étranger. Des études en neurosciences ont montré que lorsque nous pensons à nous-mêmes dans 10 ou 20 ans, les zones du cerveau qui s'activent sont les mêmes que lorsque nous pensons à une personne que nous ne connaissons pas. C'est pour cela que vous repoussez. Vous ne volez pas du temps à vous-même, vous avez l'impression de voler du temps à un inconnu qui portera les conséquences plus tard. Le confort mortel, c'est cette déconnexion totale entre vos actions d'aujourd'hui et la réalité de votre futur. Vous vous donnez l'illusion que plus tard, vous aurez miraculeusement plus d'énergie, plus de motivation ou plus de clarté. Mais la vérité est plus sombre. Si vous n'avez pas d'urgence aujourd'hui, vous n'en aurez pas plus demain. Le temps ne crée pas d'opportunités, il les consume. Pour compenser ce vide, nous avons inventé un substitut toxique, l'agitation. Observez votre journée. Nous sommes tous débordés, nous avons tous des centaines d'emails, des notifications incessantes, des réunions inutiles, des listes de courses. C'est ce que j'appelle l'urgence fantôme. L'urgence fantôme est une stratégie de défense de votre ego. En remplissant votre temps avec des tâches triviales mais urgentes, ranger ce bureau, scroller, vous vous donnez l'illusion que vous avancez. Vous rentrez chez vous fatigué avec le sentiment d'avoir lutté. Mais au fond de vous, dans le silence de la nuit, vous savez. Vous savez que vous avez évité la seule tâche qui comptait vraiment. Vous avez atteint des micro-incendies pour ne pas avoir à regarder la forêt qui ne pousse pas. Le confort mortel se cache derrière cette fausse productivité. C'est beaucoup plus facile de gérer 50 petites tâches insignifiantes que de se confronter à la peur abyssale de lancer un projet qui nous tient à cœur. L'agitation est la forme la plus sophistiquée de la procrastination. Il y a un autre facteur qui détruit notre sens de l'urgence. Le luxe du choix. Dans un environnement de survie, les choix sont limités dont l'action est immédiate. Aujourd'hui, vous pouvez être n'importe qui, faire n'importe quoi, apprendre n'importe quelle compétence en un seul clic. Paradoxalement, cette abondance de possibilités crée une inertie totale. C'est le paradoxe du choix. Devant un menu de 100 pages, on finit par commander toujours la même chose par épuisement mental. Le manque d'urgence vient souvent du fait que nous avons trop d'options de secours. On se dit, si je ne fais pas ça, je peux toujours faire ceci. Mais quand on a un plan B, un plan C et un plan D, on ne met jamais l'intensité nécessaire dans le plan A. Le confort de savoir qu'on a des filets de sécurité nous empêche de sauter vraiment. On reste au bord du gouffre à analyser le vent, à vérifier l'élasticité de la corde pendant que les années défilent. Le confort nous a enlevé notre croc, il nous a enlevé cette faim sauvage qui fait que l'on n'avance pas parce qu'on le veut, mais parce qu'on le doit. Le premier pas pour briser ce confort mortel, c'est une honnêteté brutale. Vous devez arrêter de vous mentir sur votre propre sécurité. La sécurité est une illusion. Votre emploi peut disparaître, votre santé peut basculer, le marché peut s'effondrer. Le sentiment de confort que vous ressentez aujourd'hui n'est pas une récompense, c'est une anesthésie. L'urgence, c'est comprendre que chaque jour passé dans le confort sans progression est une perte définitive. Le confort vous voile votre histoire et transforme une épopée potentielle en un long générique de fin monotone. Dans ce second chapitre, nous allons voir les lois qui nous freinent. Si vous avez déjà eu l'impression d'être votre propre saboteur,
vous n'avez pas totalement tort. Mais ce n'est pas un défaut de fabrication. Votre cerveau obéit à des lois invisibles, des forces de friction psychologique qui, tant qu'elles ne sont pas nommées, vous maintiennent dans l'immobilisme. Pour créer de l'urgence, il faut d'abord comprendre les règles du jeu auxquelles vous jouez sans le savoir. Nous allons explorer les 3 piliers de l'inertie humaine, la loi de Parkinson, la loi de Laborit et le paradoxe de l'horizon. Loi numéro 1. C'est sans doute la loi la plus célèbre de la productivité, mais aussi la plus mal comprise. En 1955, Cyril Northcote Parkinson a écrit cette phrase qui devrait être gravée sur chaque bureau. Le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. Imaginez que vous ayez une présentation à rendre dans 3 semaines. Combien de temps allez-vous mettre pour la faire? 3 semaines. Pas parce que la tâche nécessite 500 heures de travail, mais parce que votre cerveau va inconsciemment complexifier la tâche, ajouter des recherches inutiles et passer des heures sur la police de caractère, simplement parce que le délai le permet. Le manque d'urgence est le terreau fertile de la complexité inutile. Quand vous avez tout le temps, vous n'avez aucune clarté. L'absence de limite agit comme une invitation au perfectionnisme stérile. Le perfectionnisme n'est rien d'autre qu'une procrastination élégante. C'est la peur du jugement caché derrière un souci du détail qui n'a aucune valeur ajoutée. Sans urgence, nous ne travaillons pas, nous orbitons autour du travail. Nous dépensons une énergie folle à rester sur place. C'est ici que le piège se referme. Parce que vous avez mis 3 semaines à faire une tâche de 3 heures, vous vous sentez épuisé. Vous vous dites « c'était dur, j'ai besoin de repos ». Vous validez ainsi votre propre inefficacité. La loi de Parkinson nous apprend que le temps est une ressource élastique. Si vous ne fixez pas les bords, votre vie entière va s'évaporer dans des délais insignifiants. Loi numéro 2, la loi de Laborit. Pourquoi est-ce si difficile de choisir la tâche importante plutôt que de scroller sur son téléphone? Parce que nous sommes programmés pour fuir la douleur. C'est la loi de Laborit, ou le principe de moindre effort. Henri Laborit, un chirurgien et neurobiologiste, a démontré que notre instinct nous pousse à privilégier les activités qui nous apportent une récompense immédiate et à éviter celles qui demandent un effort coûteux ou qui représentent un risque d'échec. Le manque d'urgence est la victoire par forfait de la loi de Laborit. Sans une pression externe ou une structure interne forte, votre cerveau choisira toujours la satisfaction facile. C'est la raison pour laquelle vous rangez votre appartement avant de commencer à réviser. Le cerveau préfère une petite victoire facile, un bureau propre, à une grande victoire incertaine et lointaine. Le problème, c'est que la satisfaction immédiate est un shot de dopamine qui s'évapore en quelques secondes, alors que le regret de n'avoir rien accompli de grand s'accumule pendant des décennies. En suivant la loi de Laborit, vous échangez votre futur contre des micro-plaisirs qui vous laissent vide. Le manque d'urgence, c'est l'incapacité à différer la gratification. Loi numéro 3, il existe une 3e loi, moins connue, que j'appelle le paradoxe de l'horizon. Plus un objectif est loin dans le temps, plus il perd de sa réalité physique pour votre cerveau. C'est un principe de perspective psychologique. Une montagne loin semble être un petit caillou que l'on peut enjamber. C'est pour cela que les résolutions de début d'année échouent systématiquement. En janvier, l'échéance de fin d'année semble être à une éternité. Il n'y a pas d'urgence, car la cible est trop petite dans notre champ de vision. Nous pensons que nous avons le temps de voir venir. Mais le temps a une propriété vicieuse. Il s'accélère à mesure que l'on s'approche de l'échéance. C'est l'effet bout du tunnel. Soudain, à 2 jours du délai, l'objectif qui semblait minuscule devient une montagne infranchissable qui nous écrase. Le manque d'urgence au début crée la panique à la fin. Et dans la panique, on ne fait pas du bon travail. On fait du travail de survie. On ne construit rien. On colmate les brèches. Quand vous combinez Parkinson, Laborit et l'horizon, vous obtenez une recette parfaite pour la médiocrité. Vous commencez votre journée avec de grandes intentions, mais la loi de Parkinson vous fait perdre 4 heures sur les emails. La loi de Laborit vous pousse à déjeuner pendant 2 heures parce que c'est plaisant. Et le paradoxe de l'horizon vous murmure à l'oreille « Ce n'est pas grave, tu as encore toute la semaine ». Le soir arrive, vous n'avez rien fait de ce qui compte, un sentiment de culpabilité s'installe. Mais au lieu d'installer cette culpabilité comme moteur, vous utilisez la loi de Laborit pour la noyer. Vous allumez Netflix ou vous scrollez pour oublier cette sensation de vide. Et le lendemain, le cycle recommence. Comprendre ces lois est douloureux, car cela nous enlève nos excuses. On réalise que notre cerveau n'est pas cassé, il est simplement réglé sur le mode par défaut de la nature, la conservation de l'énergie. Mais voici la bonne nouvelle, une fois que vous connaissez ces lois, vous pouvez commencer à tricher, vous pouvez utiliser la loi de Parkinson contre elle-même en créant des contraintes artificielles. Vous pouvez hacker la loi de Laborit en rendant la tâche difficile irrésistible. L'urgence n'est pas un trait de caractère, c'est une compétence technique. C'est l'art de manipuler sa propre perception du temps et de l'effort pour forcer le passage à l'acte. Dans ce chapitre numéro 3, nous allons voir la méthode pour créer une urgence. Nous avons vu que notre cerveau est une machine à économiser l'effort. Attendre que l'inspiration de l'urgence naturelle arrive pour agir. C'est comme attendre que la foudre tombe pour recharger son téléphone. C'est risqué,
aléatoire et souvent destructeur. La clé des grands accomplissements, ce n'est pas d'avoir plus de volonté que les autres, c'est de savoir fabriquer son propre moteur. Nous allons hacker les lois du chapitre précédent pour inverser la tendance. Voici donc les 3 leviers psychologiques pour injecter de l'urgence dans un quotidien trop confortable. Dans ce levier numéro 1, puisque le travail s'étale pour occuper tout le temps disponible, la solution est simple mais brutale. Réduisez l'espace. Si vous vous donnez une semaine pour écrire un rapport, vous allez souffrir pendant 7 jours. Si vous vous donnez 3 heures, vous allez être efficace pendant 180 minutes. La contrainte est la mère de la créativité et la fille de l'urgence. Pour appliquer cela, utilisez la méthode du timeboxing agressif. Ne dites pas « je vais travailler sur ce projet cet après-midi ». Dites « de 14h à 15h30, je produis la première version du projet. À 15h31, je m'arrête, quoi qu'il arrive ». Le fait de savoir que la fenêtre se referme crée une tension cognitive. Votre cerveau arrête de se poser des questions existentielles sur la qualité de votre travail et se met en mode exécution. En réduisant artificiellement vos délais de 50%, vous forcez votre esprit à ignorer les détails superflus pour se concentrer sur l'essentiel, le principe 80-20. L'urgence, c'est d'abord et avant tout une question de frontières. Levier numéro 2. Pourquoi est-ce qu'on ne rate jamais un avion, mais qu'on rate souvent sa séance de sport? Parce que rater un avion a une conséquence financière et logistique immédiate et douloureuse. On appelle cela avoir de la peau dans le jeu. Pour la plupart de vos objectifs personnels, il n'y a aucune conséquence si vous échouez. Si vous ne commencez pas votre business aujourd'hui, personne ne vient vous voir pour vous demander des comptes. Votre confort reste intact. Pour créer de l'urgence, vous devez fabriquer un coût à l'inaction. L'engagement public. Annoncez votre objectif à une personne que vous respectez ou que vous n'aimez pas, c'est encore plus difficile. Dites-lui, si je n'ai pas terminé telle tâche d'ici dimanche soir, je te dois 100 euros. Soudain, la loi de Laborite s'inverse. La douleur de perdre 100 euros ou de perdre la face devient supérieure à la douleur de se mettre au travail. Deuxième urgence, le contrat social. Trouvez un partenaire de responsabilité. Quelqu'un qui va vous appeler chaque matin pour vous demander « As-tu fait ce que tu as dit ?» L'être humain est un animal social. Nous avons plus peur du jugement des autres que de notre propre déception. Utilisez cette faiblesse comme un levier. Et enfin, dernier levier, on nous rabâche souvent qu'il faut visualiser le succès. C'est une erreur. Visualiser le succès envoie un signal à votre cerveau que l'objectif est déjà atteint, ce qui fait chuter votre taux de dopamine et votre motivation. C'est l'anesthésie du rêveur. La véritable urgence naît de la visualisation négative. Asseyez-vous, fermez les yeux et projetez-vous dans 5, 10 ou 20 ans. Imaginez que vous n'avez rien changé. Imaginez que vous avez continué à attendre le bon moment. Ressentez le poids du regret, la sensation d'être passé à côté de votre vie, la frustration de voir les autres avoir osé là où vous avez reculé. Ce n'est pas du pessimisme, c'est de l'honnêteté. La mort est la deadline ultime. Le manque d'urgence vient souvent du fait que nous oublions que notre temps est compté. Utilisez le concept du memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Ce n'est pas pour vous déprimer, mais pour vous réveiller. Chaque seconde que vous passez à hésiter est une seconde que vous ne récupérerez jamais. Quand on réalise que la fin de la vidéo de notre vie approche, on arrête de perdre du temps sur les publicités. Maintenant que vous avez les leviers, comment les actionner sans être submergé? En identifiant la première domino, l'absence d'urgence est souvent liée à la taille de la montagne. On ne sait pas par où commencer, alors on ne commence pas. L'urgence se crée dans l'infiniment petit. Vous voulez écrire un livre, votre urgence n'est pas écrire un livre, c'est écrire 100 mots avant 9 heures. Vous voulez lancer une entreprise, c'est envoyer cet email à ce prospect avant les 10 prochaines minutes. En découpant l'objectif en micro-actions soumises à des délais ultra courts, vous transformez l'anxiété en adrénaline. L'urgence ne se maintient pas sur un marathon, elle se renouvelle par une succession de sprints. Créer sa propre urgence est inconfortable au début. Vous allez transpirer, vous allez stresser, votre cerveau va essayer de vous convaincre de revenir à la tiédeur. C'est normal. Vous êtes en train de reprogrammer votre système d'exploitation. L'urgence n'est pas un état de panique, c'est un état de clarté absolue. C'est le moment où le bruit du monde disparaît pour ne laisser place qu'à l'action. En appliquant ces 3 leviers, contrainte, enjeu et visualisation de la fin, vous cessez d'être un passager de votre vie, vous devenez le pilote qui décide de la vitesse. Mais attention, l'urgence sans direction n'est uniquement que de l'agitation. Dans ce chapitre 4, nous allons observer des études de cas pour appuyer mes propos. Il est facile de parler de psychologie derrière un micro. Mais à quoi ressemble l'urgence dans le monde réel? Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est une force qui a bâti des empires et sauvé des destins. Le cas de l'entrepreneur qui est dos au mur. Et pour cela, il y a un exemple. C'est celui de Brian Chesky et des fondateurs d'Airbnb à leur début. En 2008, l'entreprise était proche du dépôt de bilan. Ils étaient endettés à hauteur de dizaines de milliers de dollars. Personne ne voulait investir.
ils n'avaient pas le luxe d'attendre que le marché comprenne leur idée. Leur urgence était biologique. S'ils ne vendaient rien, ils ne mangeaient pas. C'est cette urgence absolue qui les a poussés à créer des boîtes de céréales de collection pour financer leur survie. Ce n'était pas dans leur business plan, mais l'urgence a brisé leur barrière mentale. Ils ont arrêté de se demander si c'était professionnel ou scalable. Ils ont fait ce qui était nécessaire. La leçon, l'urgence élimine le superflu. Quand vous n'avez qu'une seule balle dans votre fusil, vous visez beaucoup mieux. Le manque d'urgence est souvent un signe que vous avez trop de ressources. Parfois, pour réussir, il faut artificiellement se mettre dans une situation de manque pour retrouver son instinct de prédateur. Victor Hugo, l'un des plus grands écrivains français, luttait lui aussi contre la procrastination. Pour finir Notre-Dame de Paris, il était en retard de plusieurs mois. Son éditeur menaçait de lui infliger des amendes colossales. Qu'a-t-il fait pour créer une urgence imbattable? Il a utilisé une méthode radicale de contrainte physique. Il a pris tous ses vêtements, les a enfermés à clé et a demandé à son valet de les emporter loin de la maison. Il ne lui restait qu'un grand châle en laine. N'ayant rien à se mettre pour sortir, il était prisonnier de sa table de travail. Il a fini le livre en quelques semaines, écrivant avec une fureur qu'il n'avait jamais connue. La leçon est que ne comptez pas sur votre volonté. Changez votre environnement pour que l'inaction soit plus difficile ou plus ridicule que l'action. Mais c'est ici que je dois vous mettre en garde. Il y a un danger majeur à vouloir vivre dans une urgence permanente. Si vous confondez l'urgence saine avec le stress chronique, vous allez droit au burn-out. L'anxiété, c'est une urgence qui tourne à vide. C'est le moteur qui s'emballe au point mort. Vous vous sentez pressé, vous avez peur du temps qui passe, mais vous ne produisez rien. C'est la pire des situations. Vous avez l'épuisement du travail sans avoir la satisfaction du résultat. L'urgence saine, au contraire, est focalisée. C'est un faisceau laser. Elle ne s'active que lorsque vous êtes dans l'arène. Pour ne pas exploser en plein vol, vous devez apprendre à maîtriser l'interrupteur. Pour cela, il y a deux modes. Un mode sprint, une période de 60 à 90 minutes de concentration intense sous haute pression. Et le mode de récupération. Une décompression totale, pas de notification, pas de pensée pour le travail. L'autre secret pour gérer l'urgence sur le long terme est que les forces spéciales appellent le calme tactique. Plus l'urgence est grande autour de vous, plus vous devez ralentir à l'intérieur. L'urgence ne signifie pas se précipiter ou faire des erreurs, elle signifie supprimer les distractions. Si vous vous dépêchez, vous faites 2 fois le travail. Si vous êtes urgent, vous faites le travail une seule fois, parfaitement, parce que vous savez que vous n'aurez pas de deuxième chance. Regardez un chirurgien en pleine opération d'urgence. Il ne court pas dans la salle. Il est lent, précis, méthodique. Son esprit est dans une urgence absolue, mais ses mains sont calmes. C'est cet état que vous devez viser. Une tension intérieure immense au service d'une exécution fluide et posée. Enfin, comprenez que l'urgence n'est pas seulement une question de productivité, c'est une question de respect. Respect pour vous-même, pour votre potentiel et pour les gens qui comptent sur vous. Chaque jour où vous repoussez ce que vous devez faire, vous volez quelque chose au monde. Vous privez votre entourage de la meilleure version de vous-même. Le manque d'urgence est au fond une forme d'égoïsme. N'hésitez pas à regarder la vidéo sur l'égoïsme. On se donne le droit de gâcher notre don parce qu'on a peur d'avoir un peu d'inconfort. Avoir le sens de l'urgence, c'est réaliser que nous sommes en mission, que nous ayons un business à bâtir, une famille à protéger ou un art à créer. Nous sommes des serviteurs du temps. Et le temps est un maître exigeant. Nous arrivons au terme de cette réflexion. Si vous m'écoutez encore, c'est que vous avez ressenti cette piqûre, ce sentiment désagréable mais nécessaire, que vous êtes en train de laisser filer quelque chose de précieux. Beaucoup d'entre vous attendent encore une sorte de signal, une forme de clarté mystique qui vous dirait « c'est bon, tu es prêt ». Mais le bon moment n'existe pas. Il n'y a que des moments saisis et des moments gâchés. La clarté ne précède pas l'action, elle en est la récompense. On ne devient pas courageux pour commencer, on devient courageux parce qu'on a commencé. L'urgence n'est pas un cadeau du destin, c'est un choix. C'est décider que votre futur vous mérite que vous vous battiez pour lui aujourd'hui. Le temps est la seule ressource que vous ne pouvez pas racheter. Vous pouvez perdre de l'argent et en regagner. Vous pouvez perdre une entreprise et en rebâtir une. Mais chaque minute que vous passez dans l'indécision est une minute que vous avez brûlée pour rien. Regardez vos mains. Elles sont les outils de votre destin. Regardez votre monde. Elle est le décompte de votre opportunité sur cette terre. Le manque d'urgence, c'est l'arrogance de croire que la vie nous doit une éternité. La vérité, c'est que la vie ne nous doit rien. C'est nous qui lui devons tout. Merci d'avoir suivi ce cours, j'espère que vous avez pu prendre des notes. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à vous abonner. À bientôt.